train de nous suivre sur notre chaîne numérique Afro-Info DSA43. Partout où vous nous suivez à travers le monde, bienvenue dans cette série d'informations de ce mercredi 12 juin 2024. La situation d'agression rwandaise à l'est de la République démocratique du Congo, un projet terroriste du Rwanda et ses partenaires régionaux et internationaux continue de subir et ce que sur le terrain d'exécution à l'est de la République démocratique du Congo. Nous sommes dans la province du Nord-Kivu, en territoire de Rutshuru et de Masisi, où toujours ces deux territoires sont pris pour cibler des terrains d'affrontement ce dernier jour. La récente défaite résulte des opérations faites par les forces armées de la République démocratique du Congo FARDC, soutenu par le volontaire pour la défense de la patrie VDP, autrement dit Wazalendo, engagé de mettre au état de nuire les terroristes du M23. Mais la protection et la résistance de la cité de Kanyabayonga ce dernier jour est restée une actualité parce que les forces armées de la République démocratique du Congo n'ont pas cessé d'être une épine rouge contre ces terroristes du M23 dans cette partie de la province du Nord-Kivu à l'est de la République démocratique du Congo ce dernier jour. Nara d'Alter, depuis plusieurs jours, la flamme de résistance est restée allumée par la population de cette région de la province où plusieurs éléments RDF ont subi une moirassure radiparose de frappes dans plusieurs positions. Cependant, cette série de frappes radiparoses a donné l'espoir d'éradiquer le terrorisme, ce qui résulte aussi ce qui est pris comme résultat des forces armées de la République démocratique du Congo, pour lesquelles le VDP qui combat à côté de ces FARDC reste engagé. Mi-tatu, mi-tendu, nos informations souligne qu'après une moirassie de frappes professionnelles réalisées par les forces armées congolaises et leurs partenaires contre les terroristes du M23 en territoire de Masisi, ce dernier, après avoir perdu significativement plusieurs de leurs membres terroristes la semaine antérieure, il n'y avait plus eu d'affrontement dans cette région où la cité d'Essaké a été plus résistante depuis les premières tentatives de sa prise par ces terroristes au mois de février de cette année 2024. Autre information inscrite dans la même version, les terroristes d'Allied Democratic Force ADF opérant dans le territoire de Beni en province du Nord-Kivu, toujours à l'est de la République démocratique du Congo. Ce dernier ont perpétré les actes terroristes qui restent une actualité internationale. Ces actes sont celles d'écouter la vie de plusieurs civils par ces terroristes dans le groupement Baswagamadiwe en territoire de Beni, toujours en province du Nord-Kivu à l'est de la République démocratique du Congo. Dans cette région où ces actes auraient été commis, nos informations soulignent une centaine de personnes qui ont perdu la vie dans l'intervalle de 5 jours. Face à cette situation historiquement terroriste qu'a subi la population de cette région du territoire de Beni, plusieurs populations de villages qui composent ce groupement continuent d'être visibles à travers plusieurs chemins en fouillant leurs habitations vers d'autres zones jugées sécurisées.
Très chers téléspectateurs d'Afro Info de sa 43, le village qui ont été endeuillés par Allied Democratic Force ADF dans cette région de Béni. Il y a quelques villages dont nous allons essayer de vous citer actuellement des villages endeuillés. On peut compter par exemple le village de Massaou, Mapasana, Masala, Mahihi, Keme, Mangumu, Makusa et bien d'autres villages situés à la limite du territoire de Béni dans la province du Nord Kivu, ainsi que d'autres villages qui se trouveraient, n'est-ce pas, proche du territoire de Magui, en province de l'Ituri, où ce terroriste d'Allied Democratic Force ADF serait venu. Nos informations ont rapporté que dans ces 5 jours, les populations qui ont été surtout touchées sont des populations qui habitent dans les villages qui se trouvent proches de l'agglomération appelée Cantine. Ici, au moins, il y a plus d'une cinquantaine de personnes qui ont été massacrées issues d'un même village, mais partant de la communication du gouvernement face à ce massacre. Le rapport qui était, n'est-ce pas, donné dans cette communication qui résidait de 41 personnes. Précisons que la société civile de la région, avec les forces armées de la République démocratique du Congo, ont continué des recherches de différentes personnes qui ont été victimes dans le champ et jusqu'aujourd'hui, l'opération de rechercher ces personnes victimes continue d'être opérée en cette partie du territoire de Béni où le rapport continue à s'actualiser. En date du 9 juin plutôt 2024, l'honorable Mbenze Yotama, élu provincial de Butembo en province du Nord Kivu, a adressé une correspondance au gouverneur militaire de la province du Nord Kivu, lui demanda de pouvoir renforcer les mesures sécuritaires et humanitaires pour ces populations qui sont dans cette région touchées par ces massacres. Rappelons, très chers internautes, très chers lecteurs d'Afro Info de sa 43, qu'au fond de la lettre de l'honorable Mbenze Yotama, élu du Nord Kivu, rappelle que la principale mission de l'autorité de l'état de siège est la restauration de la paix, conformément à l'ordonnance qui avait institué cette mesure exceptionnelle dans la province du Nord Kivu ainsi que dans la province de l'Ituri. Très chers internautes, chers abonnés et chers lecteurs d'Afro Info de sa 43, c'est ici que nous mettons fin à cette série d'informations de ce mercredi 12 juin 2024, nous vous prions de ne pas passer sans pour autant vous abonner. Veuillez activer cette cloche de notification pour trouver à tout prix que nous postons de nouvelles informations sur notre chaîne. Ainsi, laissez-nous vos commentaires et vos likes et surtout rendez-vous dans nos prochaines productions par nos frères de rédaction. Merci. Bienvenue parmi les membres d'Afro Info de sa 43 où votre soutien est non seulement apprécié mais crucial pour notre mission. Je voulais simplement vous informer que notre page de partenariat est active. Merci à tous nos téléspectateurs car grâce à votre soutien, nous améliorons la qualité de notre travail. Chers patrons d'Afro Info de sa 43, rejoignez notre page de partenariat. Le bouton pour nous joindre est disponible. Pour nos anciens partenaires, sachez que nous sommes de retour avec le bouton partenariat. Pour ceux qui nous suivent en direct, si vous souhaitez soutenir la chaîne, cliquez sur Super Thanks, représenté par un cœur et aussi les signes de $. À l'intérieur. Que vous envoyez 1 ou $20 américains, chaque contribution compte.